Je pense que ce soir, je vais parler de comment restaurer l'autel de la vie. Pourquoi? Parce que dans 1 Jean, la Bible dit ceci. Prospérer à tout égard, comme prospère quoi? Comme prospère l'état de quoi? Donc si ton âme ne prospère pas, même ta vie ne prospérera pas. En fait, c'est que beaucoup de gens ne savent pas. Regardez ce qui se passe. Je vous donne un exemple. Si on veut détruire quelqu'un, quelqu'un va chez un féticheur, il veut détruire quelqu'un d'autre, la vie de cette personne-là. Des fois, il n'a pas besoin de la présence de la personne. Il peut aller juste prendre la terre de la parcelle où vit cette personne-là. On vient faire un rituel et on va jeter ces histoires-là dans la parcelle de la personne. Et soudainement, quand la personne entre dans sa parcelle, dès qu'il est en contact avec cette terre-là, ce qu'on a fait sur lui entre dans son corps et commence à opérer. Et ces histoires auront des séquelles dans son corps. Et à cause de cela, sa vie est affectée. N'est-ce pas vrai? C'est-à-dire, quand tu veux connaître que certains domaines de ta vie sont contrôlés par l'ennemi, des fois ça se manifeste dans ton corps. Bon, je vais donner un verset. Nous allons lire, après je vais entrer et parler de la vie. Quelqu'un veut qu'on parle de ça? Nous sommes en train de parler des hôtels, n'est-ce pas? Oh, est-ce que quelqu'un me suit ici? Ok, prenons... Prenons 2 Rois. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Dans ces 21 jours, l'Éternel doit faire pour toi quelque chose. Mais j'aimerais dire aussi quelque chose. Quand l'Éternel veut normalement restaurer quelqu'un, la première des choses qu'il fait, c'est ouvrir les yeux de la personne. La connaissance est très capitale, même dans la place de la prière. J'ai déjà vu des gens, quand je parlais avec cet homme de Dieu là, le prophète qui m'a appelé, il a dit, j'ai prié pour elle, j'ai prié, j'ai chassé la maladie, ça ne part pas. Je lui ai dit quelque chose. Je lui ai dit, des fois quand on veut changer quelque chose, ce n'est pas juste question de dire, ah, toi esprit qui est derrière la maladie, sors. Non. Tu dois comprendre comment l'esprit est entré. Il a installé un programme de la maladie et puis il est sorti, il a laissé son programme. Sinon, si tu chasses ça, est-ce que tu sais qu'est-ce qui a fait que cet esprit-là puisse entrer? C'est comme ça que beaucoup de... La maladie là, c'est quoi? C'est une nouvelle vie qu'on a installée dans cet homme ou dans cette personne. Quelqu'un m'entend ici? C'est-à-dire, ce n'est pas la vie que l'Éternel avait placée pour cette personne. Est-ce que l'Éternel veut que cette femme-là se marie et qu'elle ne puisse pas avoir des enfants? Oh, parlez-moi. L'Éternel peut guérir quelqu'un par la médecine. L'Éternel utilise les docteurs. Mais il y a aussi des circonstances que le diable vient imposer dans des vies des gens afin de voler leur vie. Et quand il vole leur vie, il dépose une nouvelle vie en eux. Est-ce que je me fais comprendre? Alors nous allons lire 2 Rois. On commence à partir du chapitre 4e. Et suis-moi très bien.
il y a une grâce avec laquelle souvent je marche. C'est quoi? Des fois quand j'enseigne, ce n'est pas question de prier pour quelqu'un. Quand j'enseigne, dès que la lumière entre, directement tu reçois ce qui est à toi. Des fois, pendant que j'enseigne, il y a des miracles qui se passent. Oui. Et si tu es seulement attentif, tu vas voir, même pendant des fois que j'enseigne, la délivrance se passe. Des fois, ce n'est pas question de prier pour toi. Sois seulement sur cette atmosphère-là, en train de suivre attentivement. 2 Rois chapitre 4, je vais lire à partir du premier verset. Suivons dans nos Bibles. La Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Est-ce que vous me suivez? Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle les quitta. Elle fermait la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y en a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va rendre l'huile et paye la dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alors, suis-moi, je vais expliquer. Là où nous avons lu, la Bible parle de quelque chose. La Bible parle de l'histoire d'une femme. Et cette femme était mariée. Et le mari de cette femme était serviteur à un prophète. Est-ce que je me fais entendre? Alors, quand le mari de cette femme est mort, quelque chose se passe. Et que le mari avait la dette de quelqu'un. Mais le créancier vient. Donc celui à qui la femme avait prêté de l'argent, avait emprunté de l'argent. Alors cet homme vient chercher son argent auprès de la femme. Pourquoi? Parce que celui qui avait pris n'est plus, donc la femme doit payer. Mais quand cet homme vient auprès de la femme n'a pas d'argent à donner. Mais regardez ce que cet homme dit. Il dit, comme tu n'as pas d'argent à payer comme rembourser, tu dois faire quelque chose. Il dit, je vais prendre tes enfants au lieu de l'argent. Regardez, c'était l'argent que le mari avait pris. Mais comme il n'y a pas d'argent à repayer, cet homme est en train de réclamer des vies. Oh, je me fais entendre ici. Cet homme est en train de réclamer quoi? Oh, parlez-moi. Cet homme est en train de réclamer quoi? Il réclame des vies. Pour dire, je vais prendre des enfants. C'est-à-dire, je vais prendre des vies ici. C'est comme ça que, quand cette femme va cela, elle court, elle va chercher le prophète de l'Éternel qui était maître de son mari. Cette femme va raconter l'histoire au prophète. Il dit, mon mari, ton serviteur,
avait la dette de quelqu'un. Mais cette personne est venue, je n'ai pas d'argent à payer. Mais au lieu de l'argent, cet homme maintenant veut faire quelque chose. Il veut prendre des vies. Il veut récupérer mes enfants. Oh, quelqu'un m'entend ici? Mais regardez ce que le prophète fait. Le prophète n'a pas dit, je chasse l'esprit de la dette. Vous voyez cela? Le prophète n'a pas dit, je chasse l'esprit de la dette. Le prophète n'a pas dit, je cancelle la dette. Le prophète fait quelque chose. Il comprend que le mari avait réellement la dette de quelqu'un. Et quand tu as la dette, donc tu dois à cette personne quelque chose. Tu ne peux pas juste chasser. Tu ne peux pas juste fermer la porte. Tu dois faire quoi? Restituer. Quand on a la dette, on doit faire quoi? On doit restituer ce qu'on avait pris afin de devenir libre. C'est-à-dire, si on ne restitue pas, on ne restera pas quoi? C'est-à-dire, si on ne paye pas la dette, on ne restera pas libre. C'est-à-dire, le prophète comprend la loi. Il dit, ici, ce n'est pas que cet homme réclame les vies de ses enfants sur base de rien. Je suis en train d'expliquer l'isotèle. Le prophète comprend quelque chose. C'est que cet homme qui veut récupérer des vies n'est pas en train de les récupérer sur base de rien. Il veut les récupérer sur base de quelque chose qui lui donne la légalité d'entrer et les prendre. C'est comme ça que le diable opère dans beaucoup de vies. Que vous trouvez une famille qui est en train de vivre, mais le diable y entre. Il est en train de récupérer des vies. Il est en train de récupérer des vies. Comment? Il y a la mort prématurée. Et les gens, quand quelqu'un est malade, ils vont à l'autel du Seigneur. Ils vont prier, ils vont dire, Seigneur, nous ne voulons pas que cette personne meure. Nous ne voulons pas que ceci arrive. Mais à fin de compte, la personne finit par faire quoi? Et des fois, quand on est en train de prier, Seigneur, que cette personne ne puisse pas mourir, que cette personne ne puisse pas perdre sa vie. Des fois, tu peux même avoir un rêve et la personne est guérie, la personne est en train de vivre très bien. Tu peux même aller chez un serviteur de Dieu, il va prier et après il dit, j'ai vu que cette personne sera guérie. Mais après quelques jours, la personne meurt. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça qu'il y a aussi certaines personnes. La fois passée, quand le prophète était en train de parler de comment est-ce que tu peux identifier que dans cette famille, il y a des autels qui sont en train d'opérer. Qui peut se rappeler de ça? C'est pourquoi c'est bien de suivre les enseignants, les enseignements. Même quand je parle de l'autel de la vie, je suis juste en train de continuer. Qui peut se rappeler? Quand on a parlé de comment identifier dans une famille s'il y a des autels maléfiques qui sont en train d'opérer pour bloquer des vies des gens. Est-ce qu'on se rappelle? Il nous avait donné 2 points. Comment identifier les autels? Qui peut se rappeler? Il y avait quoi et quoi? Les événements répétitifs. C'est ça, n'est-ce pas? Premier point, il nous a dit comment identifier que dans une famille, il y a des autels maléfiques qui sont en train de contrôler des personnes. Il a dit, vous allez voir que dans cette famille-là, il y a des événements qui se répètent. Vous comprenez ça? Les événements qui se répètent, c'est-à-dire quoi? Vous voyez peut-être chaque année à une certaine période, il y a quelqu'un qui meurt.
où chaque 2 ans, je connais une famille, chaque 2 ans où il y a quelqu'un qui meurt à une certaine époque. Où vous voyez que dans certaines familles, chaque peut-être 6 mois ou 3 mois, il y a quelque chose comme ça qui se passe. Oh, vous comprenez ça? Donc vous voyez, il y a des événements qui se répètent dans les vies de différentes personnes, mais presque de la même manière. J'identifie les événements qui se répètent. Je donne un exemple. Vous voyez peut-être dans une famille, quelqu'un qui fait un accident. Vous comprenez? Quelqu'un qui commet un accident. Quand vous voulez vous reposer de ça, peut-être l'année qui suit vers la même période, ou chaque 3 mois, ou chaque 6 mois, quelqu'un commet un accident. Après cela, c'est quelqu'un d'autre de la famille qui était en train de se promener peut-être quelque part, et on tire des balles. On tire peut-être des balles quelque part. Et on ne tirait pas sur lui. On tirait des balles quelque part, mais une balle vient et tomber sur lui. On appelle ça comment? Balle perdue. C'est quoi? C'est un accident. C'est le même esprit d'accident, mais qui est en train d'opérer de comment? C'est le même esprit, mais le même événement, mais qui se passe d'une manière différente. Est-ce que j'enseigne ici? Est-ce que j'enseigne ici? Vous voyez peut-être un autre jour, ou bien après la même saison, l'autre année qui suit, quelqu'un est juste en train de marcher en route. Il croise peut-être des gens méchants en route. Il l'arrête et on l'empoignarde. Vous pensez l'autre avait l'accident. L'autre c'est balle perdue. L'autre maintenant on l'a empoignardé. Tout ça, comment on appelle ça? Dans le monde spirituel, c'est la même chose. C'est l'esprit de l'accident. Ce sont des accidents. Ce sont des événements qui se répètent. Ce sont des événements qui se répètent. Quelqu'un m'entend ici? Des fois, ça peut être quelqu'un qui tombe malade. Dès que lui est guéri, quelqu'un d'autre quelque part tombe aussi malade. Donc, pendant la même époque, ou chaque 3 mois, ou chaque 6 mois, ou c'est quand vous avez juste, vous faites une affaire, vous avez de l'argent. Dès que l'argent entre, quelqu'un tombe malade. Cet argent-là doit partir et vous devez rester main vide. Ce sont des événements. Je vais un peu très loin. Je vais encore un peu très loin pour dire. Des fois, le tel maléfique qui contrôle une famille peut aussi être, il peut aussi y avoir l'autel qui contrôle certaines personnes qui sortent d'une même coutume. Comment vous les appelez? Ils viennent d'une même tribu. Vous voyez que les gens qui viennent d'une même tribu, ils ont aussi des histoires qui se passent dans leur vie, des événements qui sont presque les mêmes, même s'ils ne sont pas d'une même famille. Je me fais entendre ce soir. Je vais vous donner l'exemple. Je vais utiliser une tribu qui n'est pas du Congo. Parce que si j'utilise une tribu ici, quelqu'un va dire, il a parlé de nous, il a parlé de nous. Je prends par exemple, en Afrique du Sud, il y a une tribu qu'on appelle les Zoulous. Les Zoulous, c'est un peuple. Mais parmi les Zoulous, il y a aussi d'autres sous-tribus. Il y a par exemple une tribu qu'on appelle les Tembu. C'est quoi cette tribu-là? Dans cette tribu-là, quand les gens se marient, quelle que soit la discipline de l'homme, il va se trouver en train d'avoir une deuxième femme et avoir des enfants quelque part d'autre. Tout le monde qui vient de cette tribu-là, et le nom là, vous pouvez taper ça sur internet, vous allez voir. C'est la famille d'où Mandela vient. C'est Mtembu. Mandela lui-même vient de cette tribu-là. Alors, dans cette tribu, le mot Tembu veut dire quoi? Ça veut dire polygame. Et tout le monde qui porte ces sangs-là, qui sort de cette tribu-là, ils vivent les réalités de l'autel maléfique qui contrôle cette tribu-là. Oh, quelqu'un m'entend ici?
Maintenant, j'aimerais que quand j'utilise une tribu, toi aie aussi ta tribu dans ta tête, peut-être ta famille, tu vois les événements qui se passent. Alors, je laisse des événements, parce que je ne suis pas en train d'aller là-bas. Il nous a donné le deuxième point, c'était quoi? Déception au moment de la percée. C'est-à-dire, vous voyez dans une famille ou dans les gens qui viennent d'une même tribu, vous voyez qu'il y a toujours des déceptions au moment de la percée. C'est-à-dire quoi? Au moment où quelqu'un s'attend à quelque chose de meilleur, quelque chose de bien, ou un témoignage, avant que cela arrive, il y a une mauvaise chose qui va se passer. Une mauvaise nouvelle qui va venir, et cela fait quoi? Tu perds ce à quoi tu t'attendais. Et quand tu vois cela se réaliser, première fois, deuxième fois, ne reste pas juste assis en train d'observer. Tu dois comprendre que ici, je suis en train de faire face à des hôtels maléfiques qui sont en train de réclamer. Je me fais entendre. Je me fais entendre ici. Je vais donner un troisième point. Après, je retourne à ce que j'étais en train de dire. Je pense que le prophète s'était arrêté là, n'est-ce pas? Le troisième point pour identifier les hôtels maléfiques, c'est voir des cas chroniques. Les cas chroniques. Je vais expliquer c'est quoi les cas chroniques. Vous allez trouver des familles, même s'ils vont étudier, ils ont des qualifications, ils ont des diplômes et des diplômes. Même s'ils vont chercher du travail ou, même si on les payait une grande somme d'argent, donc il peut toucher de l'argent, ça ne va pas traîner. Il doit toujours devenir pauvre. On appelle ça une pauvreté chronique. C'est-à-dire, il y a des gens, tu peux les regarder comme ça, tu as pitié de lui. Tu dis, j'aimerais t'aider avec une somme d'argent, commencer des affaires. Dès que tu lui donnes, après quelques jours, il va perdre cet argent-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des hôtels maléfiques qui fonctionnent dans leur famille. Et comment ça fonctionne? On a déjà installé un programme de la pauvreté chronique. C'est-à-dire une pauvreté qui ne se termine pas. Je me fais entendre ici. Je vais donner l'autre exemple. Je vais toucher un point sensible. Il y a des gens dans des familles, même s'ils sont beaux comment, mais s'ils veulent se marier, les femmes refusent. Pourquoi? Il y a l'esprit de la pauvreté, mais il y a aussi l'autel de la pauvreté. C'est quand ça devient chronique. C'est différent d'un esprit. Quelqu'un comprend la différence? Est-ce que quelqu'un comprend la différence? Oh. Les enseignements, on a continué. Parce que de toute façon, on a là, ils ont comprendre. Vous comprendre, hein? Il peut y avoir la maladie. Il y a aussi ce qu'on appelle maladie quoi? C'est quoi une maladie chronique? C'est une maladie quoi? C'est une maladie héréditaire qui ne se termine pas. Tu vas à l'hôpital, on te dit ça c'est une maladie à vie. Tu dois prendre des médicaments chaque jour. Et à la fin on te dit quelque chose. On te dit ça peut aller de génération en quoi? Est-ce que ça c'est seulement une maladie qu'on peut chasser? C'est une maladie quoi? Oh, parlez-moi, c'est une maladie quoi? Donc c'est différent d'un esprit de la maladie qu'on peut chasser.
chroniques qu'on ne peut pas guérir, qu'on ne peut pas arrêter, ce sont des signes des hôtels. Les gens n'aiment pas la vérité. Dieu ne peut pas installer quelque chose en toi pour te faire souffrir. La Bible dit ceci: en lui il y a la lumière et non pas les ténèbres. Il n'est pas maître du mal. Est-ce que tu penses que Dieu veut que tu puisses souffrir et placer un mal en toi? Oh, parlez-moi. Est-ce que tu penses que Dieu veut que tu puisses souffrir et il place un mal en toi? Dieu est bon. Il est amour. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle amour? Nous qui sommes mariés, nous savons comprendre c'est quoi l'amour. Ce n'est pas ce qu'on te dit dehors là, je t'aime. Non. Non. Les garçons qui te disent je t'aime, c'est parce que tu es bien habillé. Quand tu te maries, tu vas comprendre amour, il y a dimension moussous. Et ça, l'issue faste, et ça, l'issue scolatate. L'amour là, c'est-à-dire, bon, je vais expliquer ça aux mariés un jour. Nous qui sommes mariés. Pour nous dire, bah, ça est belé. Nan nous babalité. Je prie que Dieu fasse que tu te maries aussi. Parce que quand tu es marié, c'est quand tu vas expérimenter le vrai amour. Je vais donner l'exemple de l'amour. Tu vas la fille d'autrui. Tu vas demander à ses parents de l'épouser. Les parents te demandent la dot. Et quand tu donnes la dot, tu donnes tout ce qu'on a demandé. On te donne la femme. Quand la femme vient chez toi, vous restez ensemble, vous avez des enfants. Est-ce que tu avais payé pour les enfants que tu as eus? Oh, parlez-moi. Est-ce que tu avais payé pour les enfants que tu as eus? C'est ce qu'on appelle amour. Elle commence à te donner des histoires pour lesquelles tu n'avais pas payé. Quand on aura séminaire de mariés ou des gens qui veulent se marier. Bon, je rentre à ce que j'étais en train de dire. Pour voir que dans une famille, il y a des hôtels maléfiques, vous allez voir des cas chroniques qui opèrent dans cette famille-là. Ça peut être la pauvreté, ça peut être la maladie, ça peut être dans un tel ou tel autre domaine. Vous voyez un esprit chronique. Vous voyez par exemple dans toute la famille, les gens qui n'étudient pas. Ou ils étudient, mais il y a un esprit qui bloque, qui ne partent pas à l'université. Dans toute la famille. Donc c'est devenu chronique. Je me fais entendre. Donc tout le monde perd l'argent. Ce qui arrive à l'autre, arrive à l'autre, arrive à l'autre, arrive à l'autre. Ça devient mousouloul, comme le disent les Swahili. Des cas chroniques qui se passent. Ça fait signe des hôtels. Et si tu ne te réveilles pas à temps, en anglais on dit it will catch up with you. C'est-à-dire ça va aussi t'arriver. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Écris ça, toi qui écris. Beaucoup des histoires que nous vivons sur cette terre, nous ne sommes pas la cause. Écris ça. Je sais pourquoi je te dis d'écrire. Beaucoup de choses que nous vivons sur cette terre, ou les résultats que nous avons, nous ne sommes pas quoi? Parlez-moi, nous ne sommes pas quoi? Ce ne sont pas les fruits des fois de nos erreurs. Ce sont des fruits des erreurs de d'autres personnes. Mais tu es juste candidat, tu deviens victime de ce que les autres ont eu à faire avant toi. Mais maintenant, écoute. Parce que tu es victime, tu dois savoir quoi tu dois faire. Afin de faire quoi? Échapper de cette chose-là. Même si ça a déjà commencé à se manifester, il y a moyen de faire quoi? Il y a moyen de faire quoi? Je vous donne l'exemple. Tu peux aller à une station
Bon, quand tu voyages, par exemple, tu quittes ici. Peut-être tu aimerais aller, je prends l'exemple de où tu veux aller à Dubaï. Tu prends l'avion ici, ça te laisse en Éthiopie. L'aéroport d'Éthiopie s'appelle encore comment? Addis Abeba, ça s'appelle comment? Addis Abeba. Tu arrives là-bas, dès que tu arrives là-bas, il y a un système. C'est quoi? Quand tu descends de l'avion qui t'a pris ici et là-bas, il y a des gates, il y a plusieurs portes. Des différents. À chaque porte, si tu entres, tu vas sortir de l'autre côté et il y a l'autre avion qui part à une autre destination. Peut-être que toi, tu as ton billet, ton visa d'aller à Dubaï. Mais tu prends une mauvaise porte des gens qui vont par exemple aux États-Unis. Et dès que tu arrives, il y a des gens qui sont là-bas à la porte. Qui vous indiquent, qui regardent vos billets. Ils te demandent peut-être tu vas où. Pour t'aider afin de retrouver les gates rapidement à cause du temps. Et tu dis non, j'aimerais partir à Dubaï. On te dit non, ici c'est pour les gens qui prennent Emirates, qui vont aux États-Unis. Non, va là-bas. Malgré que tu étais perdu des chemins, on peut te retourner sur quoi? On peut te retourner sur quoi? Même si les hôtels sont en train d'opérer, quand tu as déjà la connaissance et tu as identifié ce qui se passe, on peut faire quoi? On peut te retourner sur les bons chemins et puis maintenant ça s'arrête et tu continues une nouvelle vie. C'est ce qu'on appelle la vie. C'est pour cela que beaucoup de gens sont assis. On te dit, toi tu dois normalement être très riche. Mais ta vie ne correspond pas avec la vie que tu vis. Christ regarde la femme qu'il a croisée, la femme samaritaine. Je pense c'est Jean chapitre 4. Il dit à cette femme, après la conversation, il demande à la femme, est-ce que le mari que tu as, est-ce que c'est ton mari? La femme dit non. Il dit, tu as dit bien, parce que celui que tu as n'est pas ton mari. Christ voulait lui donner une nouvelle vie. L'autel peut te donner une vie. Oh. Est-ce que c'est quota? Est-ce que c'est quota? C'est comme ça que même si ça a déjà commencé, les symptômes sont déjà là. Les symptômes qui sont dehors, c'est preuve de la vie qui est à l'intérieur. Si on change la vie qui est à l'intérieur, après un temps, les symptômes qui sont à l'extérieur vont faire quoi? Parlez-moi, ça va faire quoi? Quand tu as mal à la tête, tu vas chez un médecin. On te donne, ici vous prenez quoi? Panado, paracétamol. Tu as mal où? Parlez-moi, j'aime quand j'enseigne, tu parles. C'est comme ça que je vois que non, toujours que n'est vraiment. Toujours que ne lingala bozo le bandé. Toujours que ne est longo. Maintenant, quand tu es juste calme, je sens comme si ça n'entre pas. Je dois répéter, donner d'autres exemples pour Yoka. L'objectif, ce n'est pas juste danser. L'objectif, c'est que tu puisses comprendre la connaissance que tu as aujourd'hui. Demain, faites ça, faites ça, faites ça. Quand vous allez rester, faites ça, faites ça, faites ça, vous allez réussir. C'est ce que Abraham a fait avec Isaac. À Ishmaël, il a donné des biens. Parce qu'il savait que les biens, l'argent, tu peux gaspiller, ça peut se perdre. Mais si je te donne les secrets de ce qui me produit l'argent, même si l'argent se termine, tu vas encore faire quoi? Ok, j'étais en train de parler de quoi? Paracétamol. Tu vas chez un médecin ou tu vas chez le docteur, tu vas acheter le paracétamol. Mais regarde ce qui se passe quand tu achètes ça. Tu arrives à la maison, tu vas faire quoi avec ces paracétamol? Tu places sur ta tête. Ah, comment ça? Qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui fait mal? Pendant que nous avons paracétamol, tu es au tchango na mutu. Hein? Au soit paracétamol, au tchéwapi. Et koti.
Et puis après quelques temps, 1 heure, 2 heures, c'est que tu sentais mal. Tu pouvais même te tenir à la tête. Aux yeux, là-bas, ou kangi, j'ai mal dans le front. Après 1 heure, 2 heures, d'Itaïe, salinini. Donc pour guérir ce qui est que tu sens de l'intérieur à l'extérieur, au quotidien, le koapi, à l'intérieur. C'est comme ça que la vie que nous vivons à l'extérieur, c'est le fruit de la vie qui est à l'intérieur. Donc maintenant, quand tu comprends ce que tu dois faire, on introduit une nouvelle vie à l'intérieur. Après un temps, ce que tu voyais à l'extérieur, ça va faire quoi? Ça disparaît et une nouvelle vie a fait quoi? S'installe. Et quand elle s'installe, tu auras des résultats différents des autres personnes. On s'est fait entendre ici. J'ai expliqué les 3 choses. Maintenant, je rentre à l'histoire. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, cet homme vient auprès de la femme. Pourquoi? Parce que l'homme qui était allé prendre l'argent, qui est allé prendre la dette, a introduit une dette dans la maison. Il a introduit la dette où? Maintenant, lui n'est plus. C'était l'argent qu'il avait pris. Mais lui n'existe plus. Il est mort. C'est pourquoi il y a des gens qui meurent, mais ils laissent quoi? Ils laissent croire. Je ne suis même pas encore entré dans les dettes spirituelles. Il y a des dettes spirituelles. Pourquoi les gens perdent de l'argent? Ils perdent des vies. Ok. Alors, il a introduit une dette dans la maison. Mais regardez, celui qui vient suivre le propriétaire de l'argent, vient. La femme n'a pas d'argent. Lui maintenant ne s'arrête pas à l'argent. Il dit, comme vous n'avez pas d'argent, donnez-moi quoi? Donnez-moi quoi? Donnez-moi les 2 enfants. Donc la femme allait se retrouver. Elle est déjà veuve. 1. 2, elle allait se retrouver maintenant sans quoi? Vous savez qu'il n'y a pas une douleur qui fait très mal comme quand un parent est en train de perdre ses enfants. Ça fait très mal. La femme allait se retrouver sans enfant. Elle n'a pas dit, laissez-moi aller voir un magistrat. Elle n'a pas dit, laissez-moi aller voir un policier. Parce qu'elle savait que l'homme qui est venu chercher l'argent a droit à son argent. Et l'homme connaissait la maison de l'homme qui était mort malgré qu'il n'existait plus. La femme va chez un prophète. Il dit au prophète, mon mari était ton serviteur. Il avait une dette. Mais celui qui est venu réclamer l'argent, c'est pas arrêté là. Maintenant, il veut prendre des vies. Peut-être comme tu es assis là, on a déjà pris ta vie. Ta vie, c'est un domaine. Quand tu ne vis pas une vie en plénitude, c'est-à-dire on t'a déjà ravi quoi? On t'a déjà ravi quoi? Regardez ce que le prophète fait. Le prophète n'a pas dit à la femme que Dieu te bénisse. Il n'a pas dit à la femme, je chasse l'esprit de la pauvreté. Parce qu'il savait, eza saison mutuana ayeko sala nini? Eza saison ayeko senga nini? Ayebi que ceux qui n'ont le bien esprit à pauvreté kende et que ça traîne pour que cette femme puisse avoir de l'argent. L'homme va prendre quoi? Les enfants. Le prophète a fait quelque chose de rapide pour payer la dette. Il y a des gens qui pensent que quand tu vas vers Dieu, tu as la dette de quelqu'un.
Ah, Seigneur, abosana. Akobosana, mais il y aura des répercussions. Le prophète a dit, va faire ceci. Va prendre les vases, les pédules que tu as dans la maison, verse dans des vases. Va vendre rapidement, prends l'argent et fais quoi? Pourquoi le prophète n'a pas dit, je prie la protection sur tes enfants? Pourquoi il n'a pas prié la protection sur les enfants? Que quelqu'un puisse me répondre, s'il vous plaît. Pourquoi il n'a pas prié la protection sur les enfants? Il savait que c'était quoi? David, viens d'abord. J'aime comme tu cries. Dis-moi pourquoi il n'a pas cancellé. C'était une question de dette. Il fallait l'argent pour payer la dette. La dette se paye. N'est-ce pas? C'est-à-dire il y a une légalité. Donc ce qu'on soit qu'il faut ça la ndengenini. Ce qu'on soit qu'il faut ça la ndengenini. Maintenant na ligna kende mwa musika. Maintenant kao yo mutu soit qui. Ezala ki banati. Ezala ki nani? Ezala ki nani? Siko baye ko réclamer li foute pas anan. Baye ko réclamer li foute pas anan. Baye ko réclamer li foute pas à moi si. Mais siko yo bazo senga banani. C'est-à-dire bana ba komi victime ya eloko papa na bango asalaki. Bana ba komi victime ya eloko na salaki. C'est comme ça que plusieurs personnes sortent des familles où les gens sont allés entrer en contrat avec les diables. Mouta famille a quelque chose makisi, a quelque lukambaji, a quelque sala boina. Après akufi, biloko wana etikali wapi? Etikali wapi? Etikali na famille. Quand lui, regardez, c'est pour cela quand les gens vont féticher, quand ils partent féticher, le diable est très malin. Alukaka toujours à établir nini, alliance namutu. Le diable ne te donnera rien sans savoir établir quoi? Pourquoi? Parce que l'alliance, même si tu meurs, l'alliance ne va pas faire quoi? Je vous donne un exemple. Quand le diable n'est pas bon. Les arabes sont chrétiens de tous bon. Mais regardez, je vous donne un exemple de que Christ dit. Christ dit ceci, on vient pour l'arrêter. Il dit quelque chose. Il dit, le prince de ce monde vient vers moi. Il n'a trouvé quoi? Il n'a trouvé quoi? Il n'a trouvé rien à moi. Quand je donne l'exemple, moi quand mon père est mort, j'ai fouillé ses documents. Et j'ai trouvé qu'il y avait l'un de ses amis qui avait une dette, une grande dette. Et j'ai demandé à mon frère de l'appeler, le prophète Jérémie. Et il appelle d'abord Moutouana, le triangle. Mais est-ce que tant que vous vient appeler ça qui est bon, mais tu aurais trouvé Nini. Et puis ça a l'air moro belé. Na yebi ce prophète, na yebi ah benga Moutouana ngana zayi. Abi benga là vraiment. Tawa bengi papa na bana bela. Après prophète a benga yebi si ah ta na wika mungonga vie wana si asila totika ekaka. Maintenant avec l'état biso tolobi nini. Mais ceux qui siko biso tolobi totika e. Nasa na grand frère Moussousa Saraka Awati. Azana poto. Ogo sutuka lobi aye. Akoti pe nandako akuti nini? Akuti nini? Siko nga peut-être na sina jipa avion na kei. Ako sala nini na mukanda wana?
Akende kosala nini? Est-ce que mutua na koyeba ke no biso to lobaki totika ye? Il faudra sala ndenge nini afuta ye. Akofuta ye pona nini? L'être. Mais ye akofuta ye pona nini? Akofuta grand frère pona nini? J'aime ce qu'elle a dit. Peut-être lingala na rande sa bienté, hein? Limbisanga. Akofuta ye pona nini? Pour aider moi na papa, as héritier. Pas seulement kaza héritier. Asa pe na kombo ya papa. Attention, dès que Asa déjà kaka na mukanda wana. Attention oza premier nété. Attention oza kate. Mais tant qu'oza na kombo ya papa. Oza pe na mukanda wana. Mbamoko na tongo kola mugarabu vie. Mukanda yango eza yango te. Eza yango te. Kombo nanga. Déjà monika chibaka na kati. Nana komaki. Bien là il faut épim. Est-ce qu'akoboya? Attention qui biso to lobaki totika. Mais lui a habité Pierre et Bettinga. Fora futa. Bien est-ce que to sande totika yakende nini? Biso to yekelie ma membutu mususu ayoka ka nini? Habi futa. Il faudra ça la nini. Quand quelqu'un de la famille va auprès du diable pour chercher quelque chose, le diable établit toujours l'alliance. Comment il est établi? Soit makila ya mutu, soit l'argent, soit quelque chose qui te représente. Pour établir l'alliance. Je suis en train d'aller pour t'expliquer pourquoi les lotos vivre ma vie n'a bisoté. J'avance bien. J'avance bien. Maintenant, regardez. Maintenant, celui qui était allé chercher peut-être les fétiches pour avoir l'argent, le pouvoir, la notoriété, je ne sais pas ce qu'il cherchait auprès du diable. Pourquoi? Parce que Batebele Bazaka, Nzamba Oumelaka fort. Balingi Makamba Tiko Tak. Ezaneti, Bozananim. Super bet. Winner. On a bétarabo après moi inner et salinere nini. Parce que oyebite que tant ozo kende ko beta winner na diable après t'avoir donné à Kolanda. Quand le diable donne avec la main gauche, il garde la main droite pour frapper. Et pas seulement frapper, c'est qu'il veut détruire même toute une lignée. À cause d'une seule personne, le péché est entré dans le monde. À cause d'une seule personne, le salut est entré. Je vais expliquer quelque chose. Nazong est la Bible. Hein? Nazong est la Bible. Hein? Nazong est la Bible. Pour ça, Genèse chapitre 1er. Dieu crée Adam et Ève. Il les place dans les jardins. Adam et Ève sont dans les jardins. L'Éternel vient passer du temps avec eux. Je parle des hôtels, n'est-ce pas? Éden aussi, c'était l'hôtel. Je ne vais pas entrer dans ça. Mais regardez ce qui se passe. Quand Adam et Ève ont péché, l'Éternel vient vers eux. Allons dans un jardin. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? Il dit à l'homme, tu mangeras maintenant de quoi? Il dit à la femme, toi tu donneras naissance seulement avec quoi? Des douleurs. Donc ce sont des malédictions. C'est-à-dire tu peux te lever et dire je peux mettre au monde sans douleur. Parenthèse, on a pas maintenant regardez ce qui se passe. Au serpent, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Qui se rappelle? Il a dit quoi au serpent? Ah, petit, viens. J'aime ce que tu dis. Viens. N'aie pas peur. Non. Viens, viens, viens. Le prophète là, viens. Il a très bien répondu, mais il a honte. Ok, moi je viens vers toi. J'aime même quand les enfants suivent moi. Tu as dit quoi au serpent? Tu mangeras la poussière.
Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Il dit tu mangeras de la sueur, tu marcheras. Mais il a encore ajouté quelque chose au serpent. Qui se rappelle? Tu dis quoi? La postérité de la femme fera quoi? Écraser. La postérité c'est quoi? La descendance. Comment on a une descendance? La sémence, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Il dit au serpent, la sémence de la femme fera quoi? Donc le diable savait que pour me détruire, qui va me détruire? La sémence de qui? Ah, bon, le bat, bon, ça correct. Et ça, la Bible, tout autant. Alors, Dieu dit à la femme, au serpent, la sémence de la femme écrasera quoi? Maintenant, le diable est très malin. Et c'était après ça, Adam et Ève ont eu des sémences. C'était qui et qui? C'était qui et qui? Caïn et Abel. Regardez ce qui se passe. Caïn et Abel vont offrir à l'Éternel. Quand ils s'offrent à l'Éternel, le diable entre dans Caïn. Et Caïn, après, vous connaissez l'histoire. Et Caïn s'élève, il fait quoi? Il tue qui? Il a tué la sémence de qui? Ah, parlez-moi. Il a tué la sémence de qui? C'était quoi la prophétie sur la sémence? Ah, toujours tanga, c'est ça mathématique. Il tue son frère. Pourquoi? Parce que son frère était la sémence de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Donc, en quelque sorte, quand le diable était en train de faire ça, il voulait prolonger sa vie pour qu'il n'y ait personne pour écraser sa tête. Maintenant, malgré qu'on a tué Abel, l'autre sémence est encore quoi? Même si le diable a utilisé l'un, il doit sortir et le laisser. Mais il a aussi la sémence de qui? Et comme compliqué. Et comme compliqué. Ah, peut-être il faut dans ça là. Frère Trésor vient. Mardoché vient. Rapidement, rapidement. Ah, quelle heure? Je veux savoir quand arrêter. J'ai seulement 15 minutes. Nous avons Abel qui est Caïn. Toi tu es. Toi tu es. Caïn doit être chez toi. Robomaï. Oh, frère Abraham. Ozalapa en fait. Ozalapa. Ozalapa means viens. C'est juste Zoulou. Caïn. Ah, vraiment, il vendit. Il vendit vraiment. Caïn. Caïn tue Abel. Regardez. Ils sont tous la sémence de qui? Ils sont tous la sémence de qui? Caïn tue Abel. Abel au y en a hôtel ou en a. Bon, maintenant, regardez. Malgré que le diable a poussé, le frère a tué son frère. La sémence qui allait l'écraser est mort. Mais il y a encore une autre sémence qui est fait quoi? Malgré que Caïn a tué son frère, Caïn est aussi la sémence de qui? C'est comme ça que quand Caïn reste, vous me comprenez? Quand Caïn reste, le diable s'arrange encore de manipuler Caïn et on doit faire maintenant quoi? Sortir Caïn du jardin. On les chasse dans la terre des Nord. Pourquoi? Quand on les chasse, il part. Il était en train de chercher un moyen comment on doit aussi l'éliminer parce qu'il est toujours sémence de la femme.
il t'a utilisé pour tuer l'autre. Mais ce que tu ne sais pas est qu'il sera aussi en train de chercher un moyen de t'utiliser. Pourquoi? Parce que tu y as aussi la semence de qui? Moutako kena epa nganga. Balobi, pesa ndeko na yo apesi. Pesa boy apesi. Mais ce que tu ne sais pas est qu'à la fin, on cherchera aussi à faire quoi? Maintenant, le problème, c'était le problème de la sémence. Donc, on y a ça quand la sémence, il y a femme. Le diable sera en train de le chercher. Pourquoi? Parce que celui qui a la sémence de cette femme-là fera quoi? Parce que zongi ça scénario na tribu na yo. Ça se fait entendre. Quelqu'un de la famille qui va entrer en contact avec le diable. Et même s'il a fait des fétiches, il a eu de l'argent, peut-être c'est le pouvoir qu'il cherchait, peut-être c'était, je ne sais pas, la notoriété. Mais après, même s'il est déjà mort, tant qu'il y a un contrat là-bas, avec la sémence de ta famille, peut-être avec les sangs de ta famille, peut-être avec les noms de la famille, l'esprit sera en train de chercher. Cet hôtel-là sera en train de chercher toute personne qui porte ces sangs-là ou qui est cette sémence-là. Pourquoi? Je vais vous montrer maintenant quelque chose. Regardez. Peut-être que lui cherchait l'argent, il a eu l'argent. Il a sacrifié. Maintenant, il est mort. Bana batikali, bandeko batikali, ba innocent. Banani, bana bobotami ba innocent, ba yebagite que père. C'était quel jour? Samedi nuit, samedi soir. J'étais ici, je suis parti. Quand je suis parti, j'arrive, quelqu'un m'appelle au téléphone. Quelqu'un d'une famille que je connais. La petite sœur m'appelle. Pourquoi? Parce que la grande sœur n'est pas mariée, mais la petite sœur est mariée. Et elle commence à me raconter une histoire. Non, c'était dimanche soir. Elle me dit, pendant que j'étais en train de dormir, pendant que j'étais en train de prier, j'ai eu l'image, je me suis rappelé de quelque chose qui s'est passé quand nous étions enfants. Il dit, quand nous étions enfants, un jour, j'étais dans la maison. Et ma soeur, elle avait presque l'âge de 19-20 ans. Elle dit, elle était assise dehors avec son petit ami. Il dit, et quand ils étaient assis, maman était partie au marché. Moi, j'étais dans la maison en train de les observer dehors, là où ils étaient assis dans la parcelle. Il dit, je les ai vus faire quelque chose, le pacte des sangs. Vous comprenez ça? Et il dit, ces garçons-là viennent de telle famille. Là, mentionner les noms que je ne vais pas mentionner. Il dit, après un temps, le papa de ces garçons-là, il faisait du diamant. Comment vous les appelez? Diamantaire, diamantifère, diamant-craquer. C'est vraiment ce que tu as dit là. Alors, il dit, après un temps, le papa de ces garçons-là, poup, a cueilli. Il dit, et tant à cueilli, mon revendique aussi là. Il dit, le garçon là, comme c'était son premier garçon, on a commencé à voir, il perdait maintenant quoi? Il perdait la mémoire. Il est devenu comme un temps, il est bien, un temps hasard. Zolananga. Ok, ça m'a concentré. Alors, il me dit, et ce garçon-là est devenu fou. Et ma soeur commençait, elle ne voulait plus qu'elle vienne chez nous. Elle fuyait maintenant ces garçons-là. Et jusqu'aujourd'hui, ces garçons-là est ici à Kinshasa, mais il est fou. Il dit, mais depuis sa soeur ne se marie pas. Même si elle est en relation avec quelqu'un, quelque chose va se passer. Et Katani, même si Moutouana est un homme de Dieu. Et il y avait même un temps, il y avait un homme de Dieu qui voulait épouser cette fille-là. Et puis, et puis elle me dit, ça c'est la petite sœur qui me parle de sa grande sœur. Elle me dit, quand je priais, j'ai vu cette chose-là dans mon esprit. Il me dit que je puisse faire quoi? Je dis non.
Appelle ta sœur, tu parles à ta sœur. Si elle se rappelle, là, elle peut m'appeler, tu lui donnes mon numéro, je vais lui dire comment prier et quoi faire. Quand il parle à la sœur se rappelle. Et la sœur dit, c'est matin-là du dimanche. Elle était aussi assise parce qu'elle n'est pas ici au Congo. Mais la sœur est ici au Congo. Elle dit, elle était aussi assise dans sa maison en train de s'inquiéter pourquoi elle ne se marie pas. Mais regardez ce qui se passe. Quelqu'un s'inquiétait quelque part d'autre. Mais l'Éternel révèle les problèmes à qui? Oh, quelqu'un révèle les problèmes à qui? Et quand il a rappelé à sa sœur s'est rappelé. Pourquoi? Parce que ce qu'elle avait fait, c'était quoi? Elle est entrée en alliance. C'est pourquoi il y a des gens qui viennent et te disent, non, potoyo kana lobabu. Yo évité que ce alliance. Bon, j'éteins ça. Maintenant, quand lui-même l'esprit reste, et peut-être on lui avait donné une condition pendant qu'il était en vie, pour avoir cette richesse qu'il avait quand il est entré en alliance avec les diables. On lui a dit peut-être, chaque 3 mois, tu dois nous faire un sacrifice. On s'est fait entendre? Ou chaque 6 mois, tu dois nous faire un sacrifice. Ou chaque année, à cette époque ou cette période, tu dois faire un sacrifice. Maintenant, l'esprit est resté. La personne est morte. Mais le contrat fait quoi? Oh, parlez-moi. Le contrat fait quoi? Maintenant, quand c'est le temps que l'esprit attend les sacrifices et qu'il n'y a personne pour faire les sacrifices, ça devient quoi? Ça devient quoi? J'aime ça. Ça devient quoi? Ça devient une dette. Yo loba ki biso to pesa yo mbongo. Loba ki business to kolisa business na yo. To matisa pouvoir na yo. Yo banda pesa biso bou. Sko ozali ozo pesa biso te. Mais esprit wana zo continue. So ki ozate business ese kufi mitali biso te. Mais esprit wana eza wapi? Ezali. Maintenant, à chaque période, à cette époque-là, quand l'époque arrive, l'esprit va réclamer, ça devient une dette. Et quand c'est une dette, quand l'esprit s'élève et qu'il ne trouve personne pour lui donner ce dont il a besoin, qu'est-ce que cet esprit l'a fait? Qu'est-ce que cet esprit l'a fait? Il va chercher à se servir lui-même. Il va chercher à se servir lui-même. Il va entrer maintenant dans la famille. Alandi peut-être ban, alandi peut-être bandé. Ndeo bandi komona siko, il cherchait l'argent. Aba talib ndekomoko qui est peut-être dans son mariage, pas à détruire mariage, à lier. C'est ce qui s'est passé avec la femme. On n'est plus seulement venu chercher l'argent. Mais parce qu'il n'y a pas d'argent, on va prendre quoi? C'est comme ça qu'il y a des gens maintenant qui se retrouvent. Il y a des événements comme ça dans la famille. Ils ne savent pas pourquoi ça. Quelqu'un a une dette. Quelqu'un de la famille a une dette. Qu'il faut faire quoi? Il y a même des tribus où quand ça commence, quelqu'un s'élève, il va quelque part, il dit, non, il va chercher le pouvoir pour contrôler sa tribu. Comment vous appelez ça? Bon, j'explique seulement. Mais est-ce que vous êtes édifiés? Vous apprenez? Il va chercher le pouvoir pour contrôler sa tribu, son peuple. Zungo famille. Ce qu'on a zolo ban zungo tribu pena ya famille. Koza batu na famille balinga kako konza famille. Kaka bango ba konza. So ki o lamuki ko pesa pelwa o community opposant. Balinka bango ba konza ka bango bazala nambo kaka bango de so ki o bimi na famille ke o kende lukambusala quelque part d'autre. O banda compagnie quelque part d'autre. Ba osalo boui.
Yozo bula zo pe sabino nyoso misala po alingi bino. Bon nakangi parenthèse wana. Oh, on parle des hôtels, n'est-ce pas? On parle des hôtels, n'est-ce pas? Chaque les 25 ou les 30, tout le monde doit venir manger seulement chez moi. Soki boete bakapeli bino bakoya kotal eske bolambi kaka wana. Yo pe yango te kaka vina yo kaka pona biloko akolia. Bon. Na touché place à ma bé, hein? Bolimbisanga. Soki na sali yo mabe limbisanga. Je suis en train de te montrer comment arriver à te retirer des hôtels de la vie, n'est-ce pas? Alors, quelqu'un qui cherche le pouvoir pour sa famille ou une tribu, il se lève, il va chercher le pouvoir. Parce qu'on ne peut pas contrôler ou dominer sans un pouvoir derrière, n'est-ce pas? Il va se chercher le pouvoir. Il dit que donne-moi le pouvoir pour contrôler ma tribu ou contrôler ma famille. Mais la personne va lui donner une condition. Il dit, tu vas contrôler tout le monde, mais les hommes de ta tribu seront useless. Seront fainéants. Ah, est-ce que vous comprenez ça? Il y a un demi bapesier makasa bandiko konza famille. Mais tous les hommes qu'on donne naissance na tribu wana, baza banani? Baza banani? Et toi, maintenant, tu donnes naissance de cette, tu as des hommes. Ils seront comment? Si tu ne sais pas quoi faire, tu peux déjà prédire l'avenir de ces enfants-là. Je prophétisais sur quelqu'un un jour. Ce n'est pas ici. Dans une autre église quelque part. Alors j'ai dit à la personne, quand j'ai regardé la personne, je lui ai dit, j'ai vu Ngando, c'est quoi en français? Les crocodiles. J'ai vu la tête du crocodile. Et j'ai demandé à la personne. Et quand j'ai vu la tête du crocodile, j'ai vu ce crocodile était assis comme sur un drapeau qui bougeait. Et j'ai demandé à la personne, c'est quoi les totems de votre tribu? La personne m'a dit, c'est les crocodiles. Et je lui ai dit, dans votre tribu, les femmes ne se marient pas. Elle m'a dit oui. Maintenant, imagine-toi qu'une femme sorte de cette tribu-là. Et les gens ne se marient pas. Est-ce qu'il y a des causes à l'Ikambouana? C'est-à-dire que c'est lui qui a commencé cette tribu-là. Est allé chercher des pouvoirs des eaux. Bapesier pouvoir à crocodile avec lesquels Abandayi Kokonza. Mais pouvoir wana bapesier, il doit y avoir aussi quelque chose que toi aussi tu dois faire quoi? Parlez-moi, il doit y avoir quelque chose que toi aussi tu dois faire quoi? Tu dois donner. Et c'est comme ça que lui a donné des mariages. Et maintenant, quand toi tu es de cette tribu-là, directement on peut prédire quoi? Si tu ne sais pas maintenant comment t'enlever de cet hôtel-là et t'amener dans la vie, tu vas confesser. Confesser, on te dit confesse. Les paroles positives. Tu vas suivre tous les motivational speakers, les motivateurs. Tu vas faire tout. Et aussi Mathieu. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, regardez ce que cette femme a fait. On veut récupérer les enfants. On veut récupérer les enfants. Le prophète a compris que cet homme, le papa était allé. Il a pris l'argent d'autrui. Il a fait quoi? Il a mangé. Donc je ne peux pas dire j'ai brisé, j'ai cancellé. N'a détruire mouli moya dette. Non. Parce que même si je détruis,
C'est lui qui est en train de venir réclamer à quoi? À quoi? Azan a droit à ça la bongo. Il va revenir. Il va frapper. Après les enfants, à lundi mois si à Sali Lissoussouneyeni a frappé. C'est comme ça qu'il y a des gens qui meurent prématurés. À la Mouiga Kaboé, à Bimina Lupang, quelque part, Boiga Kao accident, pas à Koufi. Toi, tu penses que ça a un accident? Ça a un accident, hein? Baye ko soit bilogo na bango. Vous pensez que le mariage est juste fini? Non. On est venu récupérer. Parce que le diable, quand il te donne quelque chose, il se cherche toujours plusieurs que lui va récupérer. Vous comprenez? La raison pour laquelle Caïn a tué Abel, le diable est entré. Pourquoi? Il était en train de chercher la sémence. Il y a des histoires que les gens vivent aujourd'hui. Ils ne vivent pas leur vie à cause des dettes que d'autres personnes ont pris auprès du diable. Et aujourd'hui, tu vis, tu deviens victime de ce que les autres ont eu à faire. Et tu te réveilles un bon matin, les affaires tombent. Tu te dis, mais qu'est-ce qui est derrière? Comme je parlais, j'ai appelé quelqu'un ici hier. Je lui ai demandé, pourquoi on m'a dit ça? Ça me dit, oh non, j'ai des sérieux problèmes au travail. Et regardez, regardez, je vais vous donner un conseil. Est-ce que je peux vous donner un conseil? Est-ce que je peux vous donner un conseil? Regardez, venez. Je vais ajouter une troisième personne. Ça, c'est une famille. Dans ça, par exemple, pour Yoka bien et Vanda. Cette famille, quelqu'un est entré en alliance, tout ça. Et on a vendu quoi? On a vendu le travail. Basa la gati. Yo, oye to sambeli. Prophète a ébissio à sambeli. Fait boyi salaboyo. Sambeli. Pas miséricorde dans Zambé Salinini. Miséricorde dans Zambé Salinini. Ozui Nini. Ozui Moussala. Si tu penses que le diable est content, quand tu commences à prier encore pour Emata, ou bien tu commences à prier encore pour Kende Moussika, tu vois, écoutez, quand tu te mets dans le combat avec le diable, parce que quand il a commencé ça, Mbalamoko lui a brisé ça, n'est-ce pas? Parlez-moi, lui a brisé ça, n'est-ce pas? Mais Bao Basalini ni Batikali. Ce que Bananaye Basalini. Ces enfants, est-ce qu'ils seront comme les enfants des autres? Parlez-moi. Est-ce que ces enfants seront comme les enfants des autres? Ces enfants seront comment? Grâce à ce que lui a fait quoi? Grâce à ce qu'il a fait, ces enfants ont maintenant la capacité d'avoir du travail. Mais les autres, ça ne sera pas quoi? Ça ne sera pas pareil. Maintenant, toi, tu penses que parce que tu es sorti d'ici, tu penses que cet esprit-là qui est resté en train de contrôler les autres est content? Yebisanga, tu penses que cet esprit-là est content? Pourquoi? Parce que toi, tu penses que quand Dieu te dit, brise ces choses, commence une nouvelle vie. Toi, tu penses qu'il te dit de le faire à cause de toi-même. Non. C'est parce que quand tu commences quelque chose, même derrière toi, les générations qui viendront, tu y as commencé quelque chose de quoi? Tu as commencé quelque chose de quoi? C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse pour te dire ça. Dans Deutéronome, Dieu parle. Il dit, Israël est mon premier-né. Qui est mon premier-né? Israël. Mais est-ce que Israël est Zaki Moutoumoko? Lobat. Est-ce que Israël est Zaki Moutoumoko? Il basala combien de tribus? 12
12 personnes, mais il les appelle tous comment? C'est-à-dire, au bolobaka droit d'aînesse, et ça va moutumoroté. Dans la famille, tout le monde est premier-né. Comment? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau sur chaque personne que chaque personne doit commencer. Moussou Souzamba Kochaye, non, il y a ça la première-né peut-être, il brise le mariage à bandit. Toi, lui peut être premier-né à un million. Lui peut être premier-né dans les affaires. Donc tu dois comprendre, ne dis pas, tu dois comprendre la raison pour laquelle l'Éternel te pousse de prier. Dis à ton voisin, ne sois pas égoïste. C'est que tu ne brises pas aujourd'hui. Tu es en train de laisser ça à tes enfants, les enfants de tes enfants. Pourquoi l'Éternel te demande de briser certaines choses? C'est parce que derrière toi, il y a toute une ligne que tu dois aussi sauver. Des fois, il y a des moments où je peux être très fatigué. Hier, j'étais assis après culte le soir, vers 18h, très fatigué, très épuisé. Quelqu'un m'appelle pour me rappeler, dit, ah, apôtre, tu nous avais promis, tu vas nous prêcher aujourd'hui. Navandi, ma voix était cassée. Je l'ai rappelé pour lui dire, je suis très fatigué. Mais quand j'appelle, son téléphone ne passe pas. J'appelle quelqu'un d'autre, il dit, non, nous sommes déjà en prière, on est en train d'attendre. Et j'ai quitté la maison pour faire cette tâche-là. Je me suis dit quoi? Il dit, malgré que je suis fatigué, mais il y a quelque chose que l'Éternel m'a donné, sur laquelle il y a des générations qui attendent ça. Donc, il y a des histoires que tu dois faire aujourd'hui, des sacrifices que tu dois faire aujourd'hui, des résolutions que tu dois prendre aujourd'hui, pas à cause de toi, mais à cause de celles-là qui vont venir après toi. Et l'Éternel est en train de compter sur toi. Oh, j'ai dit, je répète, l'Éternel est en train de compter sur toi. Il est en train de dire, qui enverrai-je? J'ai vu la souffrance de mon peuple Israël. J'ai vu la souffrance dans la famille. J'ai vu ce que le diable a déjà fait dans la famille. Mais qui est cette personne-là que je peux envoyer pour commencer quelque chose de nouveau? Tu ne sais pas que quand tu te mets à l'aise pour dire, ah, ça tu es en train de faire, d'échouer l'Éternel. La raison pour laquelle tu dois te réveiller, prier. Tu dois jeûner des fois même si ton corps ne veut pas. Des fois tu dois te lever, aller à l'église et servir. C'est que l'Éternel veut que tu fasses cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des générations qui vont dépendre de ce que toi tu es en train de faire aujourd'hui. Et le jour que tu seras devant l'Éternel, tu ne vas pas dire, ah, Nasambela guité parce que il va te dire, tu penses que je t'avais envoyé à cause de toi-même? Dieu avait donné son fils unique. Pour qui? Il a donné une personne pour racheter quoi? Et toi tu penses que Dieu t'a envoyé sur cette terre pour vivre pour toi-même? Il a vu comment les gens ont vendu des familles. Il a vu comment les gens sont entrés en alliance avec le diable. Et il a regardé, il a dit, qui est-ce que je peux envoyer sur terre pour rechanger ce qu'on a fait? Atali, dans les combien? 48 ou 70 chromosomes nyonso. Oh, baebi biologie, biochimie, baebi. Na ba chromosome nyonso wana, kaka yonde o survivre. Oyeti awa, tu penses que l'Éternel avait permis que toi tu puisses survivre pour rien? C'est parce qu'il savait qu'il ne t'envoyait pas juste sur la terre pour boire et manger. Il t'a envoyé en mission. Quand Jean-Baptiste a envoyé les disciples pour demander à Christ, est-ce que c'était lui ou bien qu'ils attendent quelqu'un d'autre?
Christ a répondu, il n'a pas dit allez dire à Jean-Baptiste que je suis le Christ. Quand Jean-Baptiste était en prison, il a dit aux disciples, suivez-moi, ne soyez pas distraits. Il a dit aux disciples, allez-y lui dire ce que vous avez fait quoi? Il a commencé à raconter. Les aveugles voient, les sourds parlent, les boiteux marchent. Il a dit, il a raconté, allez-y lui dire les œuvres. Il y a des œuvres que l'Éternel veut que tu puisses faire. Oh, j'aimerais répéter ça à une personne. L'Éternel ne t'a pas envoyé sur la terre seulement pour manger, boire, t'habiller, dormir, avoir un travail, bâtir une maison, conduire un véhicule. Non. L'Éternel t'a envoyé parce que il y a des générations qu'il veut sauver au travers de toi. Et si tu ne le fais pas, il va se chercher quelqu'un d'autre pour le faire. Mais malheur à toi si tu ne prends pas cette décision-là. Pour dire, quel que soit ce qui se passe dans cette famille, j'ai déjà la révélation. Je connais ce qui se passe. Je vais chercher l'Éternel afin qu'au travers de moi, une nouvelle histoire peut commencer. S'il y avait déjà toute une ligne comme ça, Bangognoso, les mêmes événements, pauvreté, mariage exaté, Bazokoufa prématuré avant un certain âge, même ceux qui ont Yakenaki déjà. Mais toi, à partir d'ici, tu dois te dire, je ne continue pas la ligne, je l'arrête ici. C'est d'abord une décision. Tu dois dire, je m'arrête où? Ah, parlez-moi. Tu dois dire, je m'arrête où? Tu dois dire, je m'arrête où? Tu dois dire, je ne vais pas prendre cet avion qui va dans une mauvaise destination dont l'Éternel n'avait pas prévu pour moi. C'est quoi le plan de l'Éternel? Jérémie 29 à partir du 11e verset. Voici le plan que j'ai pour toi. Le plan de quoi? Si vous répétez un verset, vous avez un plan de quoi? Un nom de quoi? Pour te donner quoi? Hein? Un avenir quoi? Rempli de paix. Mais vous avez paix. Tango tali plan yanzambe pour la vie na yo. Est-ce que makambozo vivre ça yango? Ah, c'est la vérité. Tout ça, la famille. On dit les linges sales, c'est là vous. Nous sommes en famille. On doit laver les linges. Est-ce que ma plan aux autres vivre? On a plan en Zambie. Na ligne logo le bil yakanan. Na ligne batutu ba yo kango comme ça yo. Na prophétiser yo. Na pesa yo ba. Na vivre net na déficit vie nanga. Est-ce que le plan que tu vis là, c'est ton propre plan pour ta vie? Des fois, tu as même honte. Tant que je connais les chemins, je vais arriver à la destination. Tant que je connais quoi faire, je vais arriver à la destination. Yango yo ba pesa ga yo prophétie mais ekombakati. Parce que on te parle d'une vie que l'Éternel avait programmée pour toi. C'est quoi la prophétie? Ça là ba illustration est belle. Qui est l'Éternel? Je veux quelqu'un qui va jouer l'Éternel. Au sali bien. Pour déjà na limonanga ezala kaka yo. Les diables, Caïn c'est les diables. Théos a déjà Caïn, Téléma. N'a le diable Moussous. Nazo s'il ça déjà. Qui sera diable? Viens. Le diable avait parlé avec qui?
Yves, viens d'abord. T'es... David Yaka. Botala, nazo si ça déjà. C'est Kaïva là-bas. Ce qu'ils ont entre leurs mains, ça c'est le plan de la vie que l'Éternel a pour toi. Ça c'est le plan aussi que le diable a pour qui? Ne pense pas que c'est seulement Dieu qui a un plan pour toi. Même le diable a un plan pour toi. Maintenant, la prophétie c'est quoi? Prophète à Télémi. Prophète Téléma Kassit. Dans Basambeli, il vient vers toi. Pour changer notre destinée. Parce que prophète pas. Qu'est-ce qui se passe? La prophétie c'est quoi? C'est le cahier que l'Éternel a déjà écrit, le plan de la vie pour toi, qui s'ouvre, et l'Éternel donne accès aux données ou aux coordonnées qui y sont écrits. Et on te les révèle. Donc en quelque sorte, quand Dieu voit que il veut se décourager, il permet une prophétie pas. C'est pour te faire voir que dans ces cahiers, il y a des histoires que Dieu a déjà écrites pour toi. Mais il y a aussi un autre cahier ici où le diable a signé des contrats avec les gens de ta famille qui sont en train de se passer dans ta vie. Maintenant, si tu ne sais pas quoi faire pour te déconnecter à ces cahiers et dire que maintenant je dois installer dans ma vie ce qui est de ces cahiers, tu peux vivre toute la vie. Tu peux vivre toute ta vie en quoi? Vous avez déjà vu les gens qui... Avant de construire la maison, il y a ce qu'on appelle les... Il y a les plans. Il y a ce qu'on appelle les plans. Quand l'ingénieur a déjà tracé le plan ou l'architecte, ata soki azali susute bako so plan bapesi banani ba mason bako tonganda kuana ata soki architecte azali susute. Et puis bako so ndakuana les mêmes plans batongi ngo lisusu place mou. Maintenant regarde les plans que toi tu as dans ta vie. Il faut te dire la vérité, parce que si tu ne te dis pas la vérité, la première chose, le premier niveau, vous pouvez vous rasseoir, merci. Le premier niveau, merci, vous pouvez vous rasseoir. Je termine là. Le premier niveau pour recevoir sa délivrance, c'est d'abord accepter que ici, il y a quelque chose. Le diable opère là où il y a les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? Manque de la lumière, n'est-ce pas? Oh, parlez-moi. Manque de la lumière, n'est-ce pas? Là où il y a manque de la lumière, c'est quoi? Manque de la connaissance. C'est pourquoi même le livre de Matthieu commence avec la généalogie de Jésus. Tel a engendré tel. Tel a donné naissance à tel. Tel a donné naissance à tel. C'est pour que même si tu n'as pas la révélation, par l'observation de la famille, tu peux comprendre ce qui se passe. Je suis à la fin, on se tient debout, on va prier. Demain, on va continuer là-bas. Mais est-ce que tu as appris quelque chose? Demain, ça sera le prophète a produit de l'argent. Comment est-ce que tu dois payer afin que tu sois libre? C'est pourquoi des fois on prie, on dit toi esprit sort. Mais esprit est beau. Pourquoi? Parce que Eza n'a permission à cause à la place wana. Est-ce que tu es béni ce soir? Est-ce que tu es béni ce soir?
J'aimerais que nous allons prier juste dans 5 minutes. Et la prière est simple. Tu vas dire à l'Éternel, tu vas dire, des fois tu fais les combats spirituels sans compréhension, c'est pourquoi tu n'as pas de résultats. Ce soir nous allons prier. Tu vas dire à l'Éternel, comme Paul prie dans Ephésiens chapitre 1er à partir du 17e verset. Il dit que les yeux de votre esprit puissent être illuminés. La chose que tu vas demander à l'Éternel ce soir, tu dis Seigneur, ouvre les yeux de mon esprit. Pourquoi? Pour que tu puisses savoir. Des fois tu vas te mettre seulement comme ça, bam, une révélation. C'est ça, quand les yeux de ton esprit sont ouverts, tu vas vivre par révélation et non pas par peut-être non, il faut tout changer dans ma vie. Et pour changer quelque chose, tu dois avoir la précision. Qu'est-ce qui a été fait pour que ça puisse se faire? Ça peut venir au travers un rêve. Quand les yeux de ton esprit sont ouverts, même les rêves. Rappelez-vous de Pharaon. Il a fait un rêve. Il a dit aux gens, si vous n'expliquez pas, je vais vous tuer. Tu peux avoir un rêve, toi tu ne comprends pas ce que ça signifie. Écris seulement. Envoie au prophète. On va interpréter pour toi. Tu vas prier, tu dis Seigneur, ouvre les yeux de mon âme. Donne-moi la lumière. Pour ton problème, tu dis pour mon problème, tu mentionnes ton problème à l'Éternel. Je ne sais pas, peut-être toi ce sont des histoires chroniques. Peut-être c'est la pauvreté, peut-être c'est... Je ne sais pas quel est ton problème, mais toi tu connais. Tu dis Seigneur, donne-moi la révélation. Montre-moi la révélation pour sortir de ces problèmes. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Prie du fond de ton cœur. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Prie. Ah non, la mort prématurée doit s'arrêter. Les maladies doivent s'arrêter. Oh, la pauvreté doit s'arrêter. Les circonstances, yes, open the eyes of my heart. Yes, prie, dis à l'Éternel, ouvre les yeux. Montre-moi. Qu'est-ce qui a été fait? Des fois, il va te parler à ton esprit. Et Chabran, quelque part, même quand tu pries en esprit, l'objectif c'est que l'Éternel doit te révéler quelque chose. C'est quoi le secret? Prie. Sois déterminé. Parle de ton âme. Parle à partir de ton cœur. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Open the eyes of my